C'est avec ce centre de captage de Tasset à 18 km de Thiès, d'une capacité de 400 km, que la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques devra desservir plus de 350 000 personnes en eau potable. La société s'est engagée avec l'Office des forages ruraux sur une durée de 10 ans. Cette première phase concerne les zones de Noto-Ndiosmone, Palmarin et de Gorom-Lampsar. Je dirais, nous avons le cœur inondé de plaisir en réceptionnant ces 4 forages à gros débit jumelés de 2 piézomètres pour constituer un puissant système de transfert d'eau. Cette lourde infrastructure nous offre un réseau de distribution moderne qui couvre plusieurs villages des régions de Fatick et de Thiès jusqu'à confronter au problème de fluor ou de la salinisation de l'eau. Je voudrais donc à ce titre adresser à toutes mes félicitations et encouragements à l'OFOR et à CO par le biais de leur directeur général ici présent. Je suis convaincu qu'il sera à la hauteur tant par la qualité du travail et que par le respect des engagements contractuels. Ce premier contrat du genre en Afrique est financé à hauteur de 19 milliards. 4 forages à haut débit pour un réseau de distribution moderne. Cette capacité justifie le choix du village de Tasset. Le lancement de cette opération ici à Tasset n'est pas fortuit, car votre commune abrite les ouvrages les plus importants de par leur capacité, de par leur densité, mais aussi de par les zones desservies. Donc vous devez être fiers, vous, de Tasset, des ouvrages que l'hydraulique a fait pour vous. Ce projet se veut une réponse au l'ancien problème de la qualité de l'eau dans les zones desservies. En fait, beaucoup de maladies restent encore liées à l'eau dans notre pays et ça devrait disparaître notamment avec ces projets. C'est le cas de la bilharziose, c'est le cas de la filariose et d'autres maladies. Les enjeux sont énormes pour la CO. Ce consortium composé d'entreprises hollandaises, sénégalaises et rwandaises doit user de son expérience pour être à la hauteur de la mission qui lui est confiée. La CO devra venir à bout des problèmes de continuité de service, de maîtrise des coûts de production, mais surtout de la lancinante question de la qualité du liquide précieux. En effet, pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un opérateur privé prend la charge de systèmes de production et de distribution en milieu rural, desservant près de 400 000 personnes. Face à ce défi important, je dois dire que la CEH, à qui incombe la mission difficile de commencer cette délégation de service public, et qu'il faut féliciter d'ailleurs, pour avoir été choisi après une procédure douloureuse et longue de passation de marché. Ce n'est pas un appel d'offres par entente direct du tout. C'est une passation de un appel d'offres international et ce bureau a été choisi pour avoir rempli tous les critères. Les populations des différentes localités concernées par le projet ont toutes formulé une demande, celle de la réduction du prix du mètre cube d'eau qui, pour beaucoup de ruraux, est jugé trop cher. Les usagers du monde rural doivent se départir des tâches de bénévolat parce que là, ce que le président cherche, c'est réduire les inégalités entre les différents citoyens. Il n'est pas normal que le citoyen qui est à Dakar n'attend que sa facture d'eau, alors que si celui à Tasset ici ou à Kermaï dans mon village, non seulement il paye, mais il est obligé de s'investir quand le poids tombe en panne. Il va avoir la brigade, il va avoir le gouverneur, il va avoir le sous-préfet. On doit être des citoyens de même égalité. Si on paye la facture, le reste, c'est les autres qui doivent le faire. Il est impératif et primordial que la CEH réussisse son défi. Comme c'est la première délégation, il faut qu'on la réussisse parce que bientôt, cette expérience va se généraliser dans l'ensemble du pays. On a déjà lancé les appels d'offres pour la zone centre, suivra après la zone nord et puis la zone sud. Donc, c'est important que ce test-là soit réussi. Une meilleure gestion de l'eau potable de qualité et une desserte durable, telles sont les attentes des différents acteurs. Toutes les conditions ont été remplies par l'OFOR pour permettre à la CO d'atteindre ses objectifs.